C'est toujours un privilège de pouvoir vous accueillir à l'enregistrement de ces capsules vidéo ici et là dans la Bible où nous cherchons dans le trésor de la parole de Dieu des choses intéressantes pour chacun d'entre nous. Le titre de notre production aujourd'hui, c'est tout simplement « Trois affirmations ». L'apôtre Paul va poser cette question dans son épître aux Romains, dans le 8e chapitre et au verset 31, en disant « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? » Et bien sûr, ces choses auxquelles il fait référence, ce sont celles qu'il a partagées avec l'Église de Rome dans le chapitre ou les chapitres précédents. Et alors qu'il expliquait à l'Église de Rome comment nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant bien sûr comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Deuxièmement, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux, justement, qui sont en Jésus-Christ, et que l'Esprit nous aide tout au long de notre vie ici-bas dans notre faiblesse, parce qu'il a été envoyé pour nous aider, pour nous soutenir. Et finalement, il explique le plan extraordinaire que Dieu a pensé pour chacun d'entre nous. Alors, fort de cette connaissance, l'apôtre Paul va faire trois affirmations ou trois grandes déclarations, ici, toujours dans le 8e chapitre de son épître à l'Église de Rome, en disant, premièrement, première affirmation, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Effectivement, Dieu n'est pas contre nous, Dieu est avec nous et il est même en nous. Et si le Seigneur est en nous et avec nous, bien comme Paul dit ici, qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Et nous savons que nous sommes avec le Seigneur et que le Seigneur est en nous parce qu'en l'acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Alors désormais, nous ne sommes plus, comme la Bible le dit, des gens du dehors, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Alors c'est une affaire maintenant de famille. Deuxième grande affirmation que Paul fera à la suite de ces partages qu'il a fait avec l'Église de Rome, qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Alors, le diable est un accusateur, comme nous le savons, et la Bible dit qu'il nous accuse jour et nuit devant Dieu. Alors, il n'est pas paresseux, il travaille continuellement, il nous surveille nos allées et venues, entend les paroles que nous prononçons, et lorsqu'il y a une faille, lorsqu'il y a un manquement, vous pouvez être certain qu'il est le premier avec ses anges déchus à nous accuser dans la cour céleste. Mais nous avons un avocat pour nous défendre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le meilleur avocat de l'univers et qui prend pour nous et accepte notre cause et va plaider notre cause dans la cour céleste. Et nous sommes non seulement pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes aussi justifiés. Et être justifié, c'est plus que d'être pardonné. Pardonné, c'est comme si on a commis un péché, on le confesse, nous sommes pardonnés. Mais justifié veut dire nous sommes rendus justes. Ça veut donc dire c'est comme si nous n'avons même pas commis ce péché. Nous sommes justes, non seulement pardonnés, mais justifiés. C'est pourquoi ça devient une arme, la justification. La Bible parle dans Éphésiens chapitre 6 de la cuirasse de la justice qui protège notre cœur, qui protège littéralement notre vie, parce que continuellement, le diable attaque et surtout, il attaque par deux armes favorites, les doutes et la condamnation. Et lorsque nous réalisons que Dieu est avec nous et qui va accuser les élus de Dieu, comme Paul l'a affirmé, parce que Dieu nous justifie. Wow, c'est fort. Troisième affirmation que Paul a faite dans Romains chapitre 8, et celle-ci, il dit finalement, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? » En fait, Dieu est amour, et c'est cet amour-là de Dieu qui est répandu dans notre esprit, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, comme nous le lisons
dans Romains, le chapitre 5 et au verset 5. Alors, ça veut dire que non seulement Dieu est amour, mais cette puissance-là de l'amour est répandue en nous, en notre esprit, en notre cœur, comme c'est écrit dans Romains, chapitre 5 et le verset 5, comme je viens de mentionner, répandue par le Saint-Esprit. L'amour, c'est la plus grande chose, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et l'amour, c'est la fondation de toute chose. Même l'apôtre Paul va enseigner à l'Église des Corinthiens, même si je donne tous mes biens pour aider les pauvres ou faire de bonnes œuvres, si ce n'est pas fait par amour, ça ne vaut absolument rien. Alors l'amour, c'est vraiment la base de toute chose et Dieu est amour et cet amour-là est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans Cantique des Cantiques, 2e chapitre et au verset 4, c'est écrit ceci, « Et sa bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. » Alors, si nous avons l'amour de Dieu et nous connaissons l'amour de Dieu, déjà, ça surpasse les condamnations que l'ennemi va nous adresser. Parce que c'est comme l'amour nous sécurise. C'est comme dans le domaine physique, le domaine humain. Quand on sait que nous sommes aimés par nos parents ou nos proches, c'est comme une sécurité, c'est comme quelque chose qui nous réconforte. C'est comme un point d'appui, c'est comme une ancre de notre âme. Et l'amour de Dieu est infiniment plus grand que l'amour humain. C'est l'amour agapé, c'est le plus haut niveau d'amour. Et si Dieu nous aime, ben, ça nous donne cette confiance, cette sécurité que l'ennemi ne peut nous enlever parce que nous sommes couverts de l'amour de Dieu. Alors, si nous confessons régulièrement dans notre vie ces 3 affirmations, c'est dans le livre de Romains, dans le 8e chapitre. Souligner ces 3 grandes déclarations de l'apôtre Paul, mais pas seulement les souligner, mais il faut les confesser, il faut les croire, il faut les confesser. Et plus nous confessons la parole de Dieu, plus la parole de Dieu devient une réalité dans notre vie. Comme l'apôtre Paul va le déclarer aussi aux Corinthiens, parce que nous avons cru, nous parlons. Nous confessons les Écritures, nous confessons ces vérités et notre témoignage, ça devient comme une arme contre toutes les attaques et les tactiques que l'ennemi va déployer contre nous.